Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler Kings League. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui n'ont pas regardé ou qui ont juste entendu de nom, la Kings League, qu'est-ce que c'est? C'est 8 clubs qui s'affrontent lors d'un mini championnat et les 4 premiers sont qualifiés pour la Coupe du Monde de la Kings League. Elles sont dirigées, donc ces équipes par différentes personnes qu'on appelle des présidents. Il y a des youtubeurs comme Michou, Amine Mathué, Squeezie, Jilcy et Maxime Biaggi. Et il y a des anciens footballeurs comme Adil Rami, des footballeurs actuels comme Chouameni, Koundé, Mac Maignan. Voilà, moi j'ai regardé la première journée hier, vous ferai un petit débrief de chaque match, un peu ce que j'ai aimé, pas aimé, ce que j'en ai pensé, etc. Et en même temps, je vous dirai à quelle équipe ça appartient, qui seront les présidents à chaque fois et tout. Voilà, c'est un format de 7 contre 7 avec plusieurs règles spécifiques, etc. Je vous invite à regarder, c'est vraiment intéressant, ça change un peu du foot à 11. Il y a du divertissement en même temps, parce que ça emmène un côté YouTube. Je trouve ça cool, moi personnellement, j'aime bien. C'est un peu un mélange des deux genres, entre le foot et l'univers de YouTube. Et je trouve ça grave, grave cool. Du coup, hier, donc, il y avait plusieurs matchs. C'était la première journée. Globalement, ce que j'en ai pensé, c'est qu'il y avait du bon jeu. Niveau football, c'était sûr que voilà, il y avait du perfectionnement encore, ça c'est clair. Ils ont eu, il me semble, que 7 jours depuis la draft pour s'entraîner ensemble et avant ce premier match. Donc ça fait très court, 7 jours, c'est peu. Donc ça se sentait un peu au niveau des automatismes, etc. et tout, mais dans l'ensemble, c'était plutôt bien. Le divertissement, il y était. Il y a eu, hormis sur le dernier match, il n'y a pas eu trop de suspense dans les autres. Vous verrez lors du débrief que je vous ferai dans les matchs. Voilà, il y a eu des gros scores, en tout cas, mais ça, c'est un format où même si tu perds par un gros score jusqu'à la dernière minute, tu peux remonter parce qu'il y a plein de petites règles, de petites subtilités, etc. Je vous invite vraiment à regarder, ça c'est cool. Si vous voulez un jour que je vous fasse un petit débrief de ça, des règles, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Premier match hier, du coup, c'était Adil Rami contre l'équipe de PFUT. Ok, dans l'équipe de PFUT pour mes Lyonnais. Le coach, c'était Saïd Pécaré avec Antoine Ladal. Ça, normalement, les Lyonnais, c'est sûr que ça vous parle. Sur le score, 5-2 pour l'équipe de PFUT. Moi, l'équipe d'Adil Rami, je la trouvais plutôt bien. Je la trouvais plutôt cool. Mais j'ai été grave déçu hier. Grave déçu du niveau. Déçu aussi, Adil Rami ne connaissait pas trop les règles comparé à en face où Saïd et toute sa team, ils étaient grave au courant des règles. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi, Saïd, il avait entraîné l'équipe de France lors de la dernière Kings League. Donc, il avait un avantage sur les règles qu'il connaissait, etc. Mais même Rami, entre Danse avec les stars et ça, je pense qu'il n'était pas encore au point sur la première journée, mais à pas sous-estimer pour le reste, je pense. Notamment, Adil Rami, il avait un petit joueur qui s'appelle Cicinho. Sur Instagram, vous pouvez retrouver. C'est un monstre en 1 contre 1, etc. Et hier, justement, sur les formats 1 contre 1, 2 contre 2, etc., là où il aurait dû faire la différence, il ne l'a pas faite. Et moi, pour le coup, ça a été ma petite déception de la journée. Parce que sur les réseaux, il fait grave le show. Et hier, lorsqu'il a fallu un peu porter ses cojones, bah, il n'a pas été là. Donc j'ai été un peu déçu. Petite surprise aussi, le gardien de l'équipe de PFUT qui met 2 buts. Donc voilà, si vous regardez ou si vous avez regardé, si vous suivez, au début c'est du 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 jusqu'à qu'on arrive à 7 contre 7. Donc le gardien a l'opportunité de monter pour apporter le surnombre au début. Et le gardien a mis 2 buts. Donc voilà, il a été et peut-être même encore meilleur buteur de la Kings League pour la première journée. Il y a aussi les pénaltys des présidents. Donc Adil Rami et PFUT. Là aussi où ça a fait la différence, PFUT il a mis son penalty, Adil Rami il l'a raté, mais il a eu le droit de retirer et là il a marqué. Voilà. Moi ce que j'ai kiffé sur l'équipe à PFUT,
c'est qu'elle ressemblait énormément à Saïd et Antoine. Ça se voyait direct. Ils étaient grave ensemble, ils avaient grave la dalle, ils lâchaient pas les copains, etc. Là où l'équipe d'Adil Rami, ça jouait un peu tout seul, ça voulait faire un peu la div, ça portait trop le ballon au lieu de jouer en une, deux touches. Voilà. Sur ce match-là, belle victoire de Péfut et c'était mérité. En deuxième match, on a eu l'équipe de Amin Mathieu, Samir Nasri et Jérémy Ménez. Jérémy Ménez était en tant que joueur, Nasri en tant que coach et Amin en tant que président contre l'équipe de Kameto. Alors l'équipe de Kameto, moi je connais pas trop. Je m'attendais vraiment à ce qu'il se fasse laminer. Même s'il y a eu 7-2 au final pour l'équipe d'Amin, à la mi-temps, je crois qu'il y avait match nul à la mi-temps. Et pour le coup, ils se sont grave donnés. Le gardien, il était très fort dans l'équipe à Kameto. Il s'est. Non, il s'est donné. L'équipe, elle s'est donnée, mais je pense qu'elle s'est cramée beaucoup trop vite. Et en 7 contre 7, pourtant, ils avaient beaucoup de joueurs futsal. Mais en 7 contre 7, c'est 2 fois 20 minutes. Et sur les 20 dernières minutes, ils étaient cramés. Ça se voyait trop. Et pour les pénaltys des présidents, Amin il a marqué, Kameto il a raté, donc déjà ça fait la différence, ça fait un but de plus pour l'équipe adverse. Ils ont eu un pénalty pendant le match qu'ils ont raté aussi l'équipe à Kameto, donc ça fait déjà 2 pénaltys ratés. Donc voilà, c'était un peu compliqué. En face, dans l'équipe à Amin, il y avait Jérémy Ménez en tant que joueur, comme je vous ai dit, il a mis 2 buts. Il a mis un pénalty et un but dans le jeu. D'une petite pichenette d'ailleurs, très joli but. Nasri qui a fait des très bons choix de coaching aussi sur le bord du terrain et ça a fait vraiment la différence aussi. Et surtout ils avaient aussi Benoît Costil dans la cage. Au début ils avaient Alan et c'était surtout pour son jeu au pied qu'ils l'ont mis au début dans les 1 contre 1, 2 contre 2, etc. Après quand ils ont fait rentrer Benoît Costil, ça a fait grave la différence. Pour le coup, très fort choix de Nasri. Jérémy Ménez, excellent sur le terrain. Et franchement, ça, c'est une équipe, à mon avis, qui finira à coup sûr dans le top 4. Je peux même mettre ma main à couper aujourd'hui. Je pense qu'ils finiront dans le top 4. Ouais, j'ai pris mes petites notes. On ne fait pas les choses à moitié ici. Ensuite, on a eu l'équipe de Michou contre l'équipe de Squeezie, Gilsi et Maxime Biaggi. Moi, j'avais pronostiqué victoire de l'équipe de Michou. Et je me suis trompé. L'équipe à Squeezie, elle a gagné 7-3. Et pour le coup, grosse victoire. Et j'ai été très déçu, très déçu de l'équipe de Michou. Moi, je m'attendais à mieux. Bon, mon chat, hein. Voilà. Hop, allez. Ben voilà, si on y est. Merci. Désolé, hein. Vous le verrez sûrement dans certaines vidéos, c'est un vieux relou. Ouais, donc je m'attendais à une victoire de l'équipe de Michou, de ce que j'avais vu et tout, parce que je suis beaucoup sur les réseaux et j'avais regardé leurs entraînements, etc. Équipe de Michou, coach Djibril Cissé et Omar Da Fonseca dans le staff. De l'autre côté, pour ceux qui suivent un peu le foot sur les réseaux, sur YouTube, etc., c'est Greg Campi, le coach, avec Val Liénard. Et pour ceux qui suivent, Greg Campi, très bon coach, et Val Liénard, c'est Val Liénard, on le connaît. Si vous suivez sur YouTube les footballeurs, Val Liénard, très fort. Et ils ont en directeur sportif Jérôme Roten. Bon, j'aime pas moi, mais ils sont Jérôme Roten. Je sais pas trop à quoi il sert, mais voilà. Dans l'équipe de coup de Squeezie aussi, donc ils ont Baptiste Macon comme joueur, très fort. Si vous suivez aussi, si vous avez suivi Valiena, Greg Campi, Evian Tonon Gaillard, Baptiste Macon il y était, et vraiment très fort. Avec Scaramozino derrière, 40 balais, mais très fort. Et hier en 7-7, c'était incroyable derrière. Belle équipe, solide, qui lâche rien, à l'image de Greg Campi, du coach. C'était machine de guerre sur le terrain. Et pour l'équipe de Michou, je l'ai trouvé un peu... il s'est fait avoir bêtement, je trouvais. Un carton jaune dès le début du match, ce qui fait 2 minutes de pénalité. Moins d'envie, des fautes très bêtes. C'est un premier match, ça veut rien dire, mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose quand même, j'en reste persuadé. Mais
Ouais, grosse déception hier sur ce match. Je m'attendais à un match beaucoup plus équilibré. Mais l'équipe à Squeezie, j'avais sous-estimé. Et pour le coup, belle révélation. Et pour finir, on avait le match de l'équipe de Domingo, donc le FC Silmi. Et si vous connaissez Domingo, si vous avez suivi son parcours, etc., c'était une équipe qu'il avait sur Football Manager, qui a toute une histoire derrière et tout. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Et vraiment cool. Contre l'équipe de Jules Koundé et Mac Maignan. Et je crois qu'il y a aussi Roland Chouameni. Hyper équilibré le match. Ils ont fini à 4 partout. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais sur le match de Michou, il y a eu 7-3 pour l'équipe de Squeezie. Voilà, petit rappel. Donc 4 partout sur ce match-là, Domingo contre Koundé, Maignan, Chouameni. Et hyper serré, vraiment, ça se rendait coup pour coup. Il y a le FC Silmi à un moment qui a mené 4-1, je crois. C'est revenu à 4-4. Ça a fini au tir au but. Mais dans l'ensemble, l'équipe de Domingo, moi, je les avais mis vainqueurs. Et ils m'ont pas déçu. Ils m'ont vraiment pas déçu. D'ailleurs, ils ont un petit joueur, Suarez. Mama. À mon avis, on va en entendre parler parce que hier, c'était très fort. Et ouais, franchement, coach Martav aussi, du côté de Domingo. Coach Martav pour les Lyonnais. Vous connaissez Martav avec Saïd Pied-Carré, Antoine Ladal. Vous connaissez. C'est coach très fort mentalement. Et franchement, ça s'est vu. L'équipe, elle lâchait rien. C'était des chiens sur le terrain et tout. Et franchement, incroyable. En face, il y avait des bons joueurs individuels, mais c'était moins collectif que l'équipe de Domingo. Donc ils ont fait la diff, ils ont réussi à revenir au score et tout par leurs individualités et tout. Quelques erreurs aussi du côté du FC Silmi. Et voilà, c'était vraiment plus individuel que collectif, mais bon, là pour le coup les individualités elles ont fait la différence. Et ils ont un gardien, GMK, pareil sur les réseaux, si vous suivez, vous le connaissez. Il a été exceptionnel. Il a fait une boulette dans le match, mais il a été exceptionnel pour le reste. Et au tir au but, il gagne 1-0. Donc c'est penalty MLS. Partez du milieu de terrain. Et le but, c'est de marquer soit en dribblant le gardien, soit en tirant et tout. Et il y a eu 1-0 pour l'équipe de Koundé, Mac Maignan et Chouameni. D'ailleurs, Jules Koundé a raté son penalty pendant le match, le penalty du président, alors que Domingo l'a réussi. Mais c'est surtout que GMK, il a tout arrêté. Il y a un tir qui est parti dans les nuages de l'entrepôt du stade, mais waouh, GMK, les arrêts qu'il a fait, incroyable. Donc vraiment match serré et au final une victoire de Jules Koundé Mac Maignan, mais le FC Silmi, à mon avis, on va en entendre parler. Donc là, après cette première journée, je vous mettrai le classement juste après. Là, il y avait des belles surprises. À mon avis, c'est pas fini. Pour vous expliquer, chaque équipe elle a le droit à 3 white cards. Donc c'est 3 joueurs qu'ils ont le droit de prendre et de changer de match en match. C'est-à-dire que là, si par exemple il y en a un qui prend 3 footballeurs professionnels, bah, pour le prochain match, s'il veut les changer, il a le droit. Ces 3 cartes-là, ils peuvent les changer. Pour le reste de l'effectif, ceux qu'ils ont draftés, ils les gardent. Mais pour ces 3-là, ils ont le droit de les changer. Donc à mon avis, il y a des anciens pros qui vont venir, peut-être des joueurs encore actuels, etc. À voir. Moi, je kifferais que Samir Nasri il réussisse à ramener Hatem Ben Arfa. Ça serait une dinguerie incroyable. Et à mon avis, ça ramènerait beaucoup de personnes à regarder la Kings League. Dites-moi en commentaire si vous avez regardé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ouais. Vous regardez les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Soutenez, donnez de la force un petit peu. Allez vous abonner, likez, partagez. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça ramène du monde. Ça me donne encore plus envie de faire des vidéos. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos foot, ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous voulez voir. Enfin voilà, moi je suis ouvert à tout et n'hésitez pas. Donc pour finir et pour faire une synthèse là-dessus, moi j'ai kiffé la première journée, vraiment. Le meilleur à mon avis reste encore à venir.
Ça va être incroyable. Regardez. Je sais que ça peut donner des appréhensions, genre quand on entend youtubeur, machin, nanana. Il n'y a pas de gens bizarres sur le terrain, c'est que des footballeurs. De N1, de N2, de N3, d'anciens pros, de joueurs de foot de salle qui sont en D1, en Ligue 1, machin et tout. Enfin, franchement, regardez vraiment pour vous faire une vraie idée et vous verrez, ça vaut le détour, je pense. Pour moi, ça vaut le détour. Donc voilà. N'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos sur la Kings League, des vidéos où j'explique un peu plus les règles peut-être. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires. Dites-moi si vous avez regardé vos équipes préférées, celles que vous voyez gagner et se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc les 4 équipes qui peuvent se qualifier pour la Coupe du Monde. Moi, si je donne mes favoris, pour moi, il y aura l'équipe de Amine, à coup sûr. FC Silmi, je pense de Domingo qui peut faire la différence. L'équipe de Michou. Et je dirais l'équipe de Squeezie. Voilà, c'est mes quatre pour moi qui passeront. J'en mets une 5e parce que on verra, mais l'équipe de Péfut aussi sera pas loin. Donc je sais pas avec quelle équipe, peut-être avec l'équipe de Michou, peut-être Michou il va pas passer. Voilà, allez, je donne ces 5 équipes là et dans ces 5 il y en aura 4 je pense qui vont passer, c'est sûr. Et voilà, je pense que Adil Rami, l'équipe de Kameto, ça va pas passer. Chouameni, Koundé, on verra avec McMahon, je sais pas, mais voilà. Vous avez mes 4-5 favoris à voir, mais si je mets une pièce de sûr, je pense que l'équipe d'Amini sera. Voilà, au moins vous avez mon favori sur les 5 que je vous ai donnés. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je sais pas, une vidéo foot, une vidéo avec les enfants, une vidéo défi, je sais pas, peut-être une petite vidéo dégustation. Dites-moi si vous aimeriez des petites vidéos dégustation, de quoi, qu'est-ce que vous aimeriez, que je compare des choses, que je déguste des choses et que je vous donne mon avis. Voilà, donnez-moi aussi en commentaire des avis, dites-moi ce que vous voulez voir et sur ce, mes petits chillers, à bientôt. Ce ne sera pas le cas et Landry Ngara va pouvoir se reposer sur JNK pour repartir avec Daniel Mendy. Mendy dans l'axe, attention à cette mauvaise relance. Et l'interception magnifique de la part de John Suarez qui est venu se faire justice lui-même.